Bonjour, je suis Francis Soucy, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement à Groupe Conseil Johnston Soucy Couture, affilié à Valeurs Mobilières Desjardins. Aujourd'hui, je suis accompagné de Don Warnzold de la Fondation 10villes. Bonjour Don. Bonjour, M. Soucy. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute Don, la Fondation 10villes est impliquée dans la communauté ici depuis plusieurs décennies. Pourrais-tu nous faire un bref descriptif de la mission de la Fondation? Oui, depuis 1974, la Fondation est ici dans la région. On est là pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et le trouble spectre autisme. Au concret, comment les usagers vont bénéficier de vos services? Aurais-tu des exemples concrets à nous fournir? Oui, on a plusieurs façons. Première chose, nous avons les maisons qu'on met à la disposition des usagers. Les employés sont fournis par le CIUS et les personnes sont hébergées dans certaines de nos maisons. Après ça, on a les activités dans la communauté pour les personnes. Les personnes avec déficience et autisme, des fois, il y a une difficulté d'avoir les contacts sociaux. Et on a une place qui s'appelle le Drop-In Center où ils peuvent venir une fois par semaine pour rencontrer le monde, puis de passer des heures sociales et faire les amis. En plus, on a des activités la fin de semaine, peut-être une visite au POM ou match de football au Bishops, etc. Et un des plus importants, c'est les projets de vie. Les projets de vie, c'est quelque chose que la personne a besoin d'argent ou du sport pour avoir quelque chose qu'il n'y a pas l'argent, les moyens pour le faire. Souvent, c'est appuyer la famille avec le répit, avec les camps d'été, mais ça peut être un équipement spécialisé, un iPad, quelque chose qui aide avec la communication, des sessions de zoothérapie. On a même cette année, on a fourni une insonorisation pour un appartement d'un jeune qui a l'autisme, il y a beaucoup de bruit, puis la famille est en danger de perdre le loyer. Et on est très, très content d'être capable d'aider dans les façons concrètes avec notre population. Wow, c'est vraiment impressionnant, Don. Dans une année, combien de personnes vous pouvez aider sur une base annuelle? Sur une base annuelle, il y a à peu près 1400 usagers qui reçoivent des services dans la région. Mais d'une année à l'autre, là, on peut parler de 200-300 personnes qui utilisent nos services ou qu'on est là pour aider. En 2020, le confinement, la crise sanitaire, le COVID, j'imagine que la Fondation aura eu des impacts quand même importants reliés à ça. C'est certain, la vie est changée, on faut être créatif, on faut trouver les nouveaux moyens à faire. C'est certain que les fondations fonctionnent beaucoup avec les activités pour ramasser l'argent. Et cette année, c'est presque impossible. On a eu les annulations des événements au mois d'avril pour le mois de l'autisme. Et on a resserré les dépenses administratives, mais cet automne, on est dans notre campagne majeure avec un bain fromage, avec un enquête online. Et on essaie de garder contact avec les personnes qui ont toujours nous supporté et supporter nos usagers dans la pensée. La crise pour les gens, des fois avec des déficiences intellectuelles ou des troubles de personnalité ou quoi que ce soit, ça a été une période difficile. La réalité pour vos usagers, ça a été quoi au niveau du COVID cette année? C'est varié, mais c'est certain qu'un peu comme nous tous, nos vies ont changé. C'est plus difficile d'avoir le contact social. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, les personnes avec déficience et autisme qui travaillent. Ils ne peuvent plus travailler. Il y a des activités dans les centres de jour ou dans la communauté que c'est fermé. Comme ça, ils sont à la maison. Et il y a toujours un effet. Pour les parents aussi, d'avoir un enfant handicapé ou un ado handicapé à la maison 24 sur 24, 7 jours par semaine, ça devient lourd aussi. Mais c'est certain qu'avec les activités, nous avons essayé de garder un contact avec quelques-uns de nos usagers durant ce temps. Et on a même envoyé les certificats de cadeaux pour aller avoir un poulet ou quelque chose comme ça. Juste les petites choses pour faire la vie un peu mieux, on peut dire. L'isolement par le COVID, la crise sanitaire, j'imagine que pour certains usagers, ça leur représentait un défi supplémentaire, peut-être même voire des coûts supplémentaires.
Oui, j'ai un bon exemple. Chaque année, on appuie un programme d'intégration pour le jeune autiste qui va à l'école. Puis imagine un enfant qui va à l'école pour la première fois au niveau de la nouveauté, puis tout ça. Mais un jeune autiste l'environnement est très, très important. Il peut avoir les bris qui sont différents. Il peut avoir les lumières qui sont différentes. Puis comme ça, il arrive à l'école avant les autres étudiants arrivent aux premières journées de classe avec tous les bruits et la confusion que ça porte. Là, il s'adapte à l'environnement tranquillement durant l'été pour avoir un succès à l'intégration au mois de septembre. Et cette année, avec le COVID, à cause de tous les règlements au niveau de désinfectation, le nettoyage, les coûts sont augmentés par plus que 1 000 $. OK. Puis vous, la Fondation, dans le fond, supporte ces dépenses-là supplémentaires. C'est ça que je comprends. Exactement. On paye le loyer et tous les frais associés avec le CIUS, les services. Ils payent les éducatrices qui sont là pour les professionnels, qui sont là pour accompagner ces jeunes. Très intéressant. Dans ce contexte, comment les gens peuvent-ils venir en aide à la Fondation Dixville? On est dans notre campagne majeure qui finit le 31 décembre. Et si quelqu'un sont intéressés de voir qu'est-ce qu'on fait, allez sur notre site de la Fondation. Google Fondation Dixville, tu vas nous trouver notre site web facilement. Tu peux aller sur Facebook, Fondation Dixville. On est très, très facile à trouver. Là, tu peux voir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les actions concrètes, puis comment la personne peut appuyer, comment faire un don, acheter les billets pour un événement, etc. Chose certaine, Don, le groupe conseil Johnson Soucy Couture va être là pour vous supporter dans votre mission et dans vos activités. Faites comme nous, faites un don. Je suis persuadé que cet argent sera très bien utilisé dans les différentes activités de la Fondation.